Oui, mais moi, très cher Bob du shipping, je suis pas une cliente ordinaire. Oh, je sais que c'est un passe-droit, mais ça me rendrait tellement service. Eh bien, dans un monde idéal, vous seriez ici demain matin, entre 9h et midi, et moi, en échange, je vous coucherai sur mon testament. Oh, eh bien, très cher Bob du shipping, vous êtes mon héros personnel et je n'ai qu'un seul regret, c'est que ce soit pas vous en personne qui veniez livrer mon sofa demain matin. Oh, OK. Merci, là. Oh, ciao. Tu peux me dire à qui tu parles? Après des semaines de niaisage, j'ai l'honneur de t'apprendre que notre sofa va être ici demain matin, en personne. Et oui, ne me remercie pas, c'est ça qui arrive quand on est irrésistible. Dépêche mon gars, là, on va être en retard. Oh! C'est comme chercher la quadrature du cercle. Il faut que ce soit près du collège de Daphné et pas trop loin de chez sa mère, près de la garderie de Laurence et à mi-chemin de chez moi, de chez Benoît, et relativement proche de l'école de Félix, de manière à ce que tous les parents impliqués puissent aller reconduire leurs enfants respectifs dans l'école de leur choix. Merci. Juste à m'entendre le dire, là, j'ai mal à la tête. Mon cher monsieur, est-ce que je peux abuser de votre infinie gentillesse et vous demander de m'apporter de la mayonnaise? Merde, tiens. J'en ai en mienne. Voyons, qu'est-ce que t'as? T'as pas à t'acheter à ses pieds pour lui demander de la maillot. Ça fait partie de sa job de t'en apporter. J'essaie d'être aimable. Oh! Quoi? Mon beau monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre de m'apporter un petit peu de maillot pour mes belles petites frites qui sont tout nues dans le restaurant? Je parle pas comme ça. Regarde, tu crouses tout ce qui bouge. Le gros voisin d'à côté qui arrête pas de jouer avec son dentier, le garagiste, les itinérants, les chats, le gars dans le char à côté à la même lumière rouge que toi, les boss boys, les waiters. Si, ouais, t'as-tu besoin de conquérir le monde entier pour avoir l'impression que t'existes? Pas besoin de te dire que monsieur a fait du sofa la nuit passée. Et je l'ai pas entendu se plaindre de mes bonnes manières la fois que j'ai fait baisser sa facture de garage de 20 %. Il y a une différence entre cruiser et être aimable, là, quand même. Oh, la belle chérie. Appellerais-tu le concierge qui vient de voir au chauffage, au gel dans notre bureau? C'est toi qui s'en va comme ça? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ah, sur la bonne chance. Je suis avec le chef autoproclamé de l'aile radicale des jeunesses néolibérales jusqu'à 6 heures. Daphné. En quel honneur? Oh, l'honneur qu'elle me l'a demandé. Faut qu'elle passe la journée dans une entreprise pour ensuite faire un oral sur son expérience. Je peux pas dire non. De toute manière, si on est pour vivre ensemble une semaine sur 2, là, faut que je me pratique. Faut pas grincer des dents quand elle me dit qu'il faudrait mettre tous les squeegees aux travaux forcés puis leurs parents en prison. Hey, Daphné! Comment ça va, ma belle? C'est moi. Allô? Est-ce que je parle à la plus belle femme du monde? Jean-Marc, qu'est-ce qui me vaut là-dedans? Toi, t'es vraiment fine d'avoir accepté. Hein? Je vais essayer de pas te déranger. Voyons, ça me fait plaisir qu'on passe un peu de temps ensemble, là, juste nous deux. Une amie de ma mère m'avait offert de passer la journée avec elle au bureau, mais j'aime bien mieux être avec quelqu'un qui fait une vraie job. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait, la copine de ta mère? La levée de fonds pour la Croix-Rouge. Il est où ton bureau? Benoît? Ah, Benoît, Simon et moi, on veut te faire une offre que tu pourras pas refuser. Tu me sous-estimes, il n'y a pas grand-chose à quoi je suis pas capable de dire non. Ah non. Qu'est-ce que tu dirais d'une journée complète d'esclavage, volontairement consentie par 2 universitaires diplômés, en l'occurrence Simon et moi, en échange de quoi, tout ce que tu aurais à faire, c'est de nous marier. J'ai-tu l'air d'un curé? Oh, t'as pas besoin de l'être, hein? Maintenant, la loi permet aux mariés d'être unis par la personne de leur choix. T'as juste à signer un petit document ce qui te donne le pouvoir légal de nous marier, là, c'est... Qu'est-ce qu'il a fait pour votre affaire, le protonotaire? Il est pas végétarien, il chasse le bébé phoque, il croit pas en l'avènement d'un monde meilleur. Non, mais on veut pas être marié par un fonctionnaire qui célèbre les mariages comme il donne une contravention. Je descendais, là. Je le sais. Faut que j'aille à la salle de bain. Mon nouveau AB. L'enfant-là, c'est parqué bien comme faut sur ma vessie, puis là, faut que je sois en tout temps, moins de 2 minutes de marge à une toilette. Il y en a rien qu'un qui vient de me dire que la grossesse, c'est l'apogée de la vie d'une femme. Tiens, ça, c'est pour Félix de ta part, pour le féliciter de sa performance. T'as juste à signer la carte, tu me dois 75 $. As-tu ton appareil pour les photos? Ah ouais, t'as fun, cette veillée-là. Prends le temps de lire ça. Tu vas voir que les termes et les conditions sont des plus avantageux. T'as fait un contrat. Oui, pour te montrer le sérieux de notre offre et pour m'assurer que tu changes pas d'idée après avoir accepté. Là. Je suis peut-être naïve, hein, mais je te connais. Allô? Oh, merci,
mon Dieu, Benoît, t'es là. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'horaire de déplacement d'Anne-Sophie sous les yeux. Elle aurait déjà dû être chez vous depuis 20 minutes. J'appelle son cellulaire. Rien, je suis extrêmement inquiet, Benoît. Ta salle de bain, ça bien. Puis on s'en allait, là. Ah. Fais-lui le message que je pourrais pas être au spectacle des enfants. Je suis encore à Thunder Bay. Il y a un brouillard à couper au couteau. Tous les avions sont cloués au sol. Je veux dire qu'elle te rappelle. Non, surtout pas. Dis-lui, toi. Si ça vient de moi, elle va penser que j'ai fait exprès de faire fermer l'aéroport juste pour la faire enrager. Chicken. Pense-y, 48 heures de main-d'œuvre qualifiée en échange de 15 minutes de travail. Tu trouveras jamais meilleur rapport qualité-prix. Benoît, changement de plan, je viens de perdre mes os, faut que j'aille à l'hôpital. Quoi? Là, tout de Ah, tu vas voir ton petit bébé? Je peux pas conduire, ça va prendre quelqu'un pour m'accompagner à la maison, aller chercher ma valise. Puis quelqu'un aussi pour aller au spectacle des petits, prendre des photos, leur expliquer un petit peu la situation. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais il vaut mieux prévoir une gardienne pour la nuit. Peux-tu téléphoner Sabin pour lui dire de pas m'attendre? Il doit déjà être en chemin. Faut pas que j'oublie de téléphoner au bureau. Faudrait passer un petit coup de mop aussi sur le plancher de la salle de bain. C'est plein de liquide amniotique partout. Quelqu'un pourrait glisser puis se faire mal. Ben non, faut t'accompagner, là, voyons. Clara, tu peux t'occuper des petits? Avec une petite signature, ça va me faire un grand plaisir. Ça inclut le mopage du liquide amniotique. Cela va sans dire. Bon accouchement! Madame Lauzon, je veux vous présenter Daphné. C'est la fille de François. Daphné va passer l'après-midi avec moi pour voir comment ça se passe dans un magazine, là. C'est pour un travail scolaire. Tu t'intéresses au fonctionnement d'un magazine? Ce que je veux explorer, c'est si c'est moralement défendable que l'argent des payeurs de taxes subventionne des entreprises qui sont pas rentables économiquement. C'est la fille de ton chum? Oui, c'est la fille de François. Tu me diras pas que la vie a pas le sens de l'humour. Qu'est-ce que tu penses de la convergence? Ben, je pense que tous les moyens sont bons pour assurer la rentabilité d'une entreprise. Viens, Daphné, je vais te faire visiter le studio. Non. Non. Ce dossier-là est trop délicat. Transfère-le directement à Chagnon. Fais envoyer les principaux dossiers chez moi par messager avec copie conforme pour tous les VP, sauf pour le blanc. Oublie pas d'activer mon out of office reply, puis annule mes lunchs de mercredi, vendredi. M'attends-tu une seconde, s'il te plaît? Oui, excuse-moi, qu'est-ce que je disais? C'est ça, envoie mon RSVP au VP du SLCBQ, puis annule donc mon meeting de mardi prochain à Ottawa, s'il te plaît. S'il y a quelque chose, tu peux m'appeler au 555-5714, poste 245. C'est ça, c'est direct, oui. Je devrais être rejoignable ici pour au moins 24 heures. OK, bye. Est-ce qu'il y a avec Sabin? Je sais pas. Tous les vols ont été annulés, là. Il dit qu'il va essayer de louer une voiture puis s'en venir par la route. Ouais, mais ça va lui prendre au moins 10 heures. Ouais, ben, je me souviens bien comment ça marche. C'est moi qui va faire le gros de la job de toute manière. Je peux-tu te demander quelque chose avant que tu t'en ailles? Oui, c'est sûr. Ça, là, c'est la liste des gens qu'il faudrait appeler pour les prévenir que le bébé s'en vient. Elle, là, faut que tu finisses par elle parce que je t'avertis tout de suite, elle va te tenir une heure sur la ligne. Ah, puis rappelle donc ta soeur pour lui dire qu'il faut que Félix fasse minimum 15 minutes d'espagnol, sinon pas de télé, OK? Vas-tu pouvoir t'occuper d'amener 2 petits à l'école si jamais j'ai pas fini ça pour demain matin? Ben oui, voyons. Pense pas à ça, là. Ah, puis rappelle donc Sabin pour lui dire que tout va bien. Pas dans pleine attaque d'hyperventilation comme je le connais. Là. Bon, OK, je pense que tout est sous contrôle, là. Je pense que je peux accoucher. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des appels? Non, pas ici, là. Je veux garder la ligne ouverte au cas où le bureau chercherait à me rejoindre. Ouais, pendant l'accouchement? Mais je devais pas accoucher avant 3 semaines, tu sais. J'ai rien de prêt. J'ai mis assurer un suivi, juste au cas. T'es sûr que tu veux pas que je reste avec toi? Mais non. T'es bien gentil. À moins que tu me dises ce que tu veux pousser à ma place, là, ou pas ce que tu ferais ici. Hein. Peux-tu aller dire à l'infirmière que je vais prendre une épidurale en même temps, s'il te plaît? OK, j'y vais. Sophie. Peux-tu me dire pourquoi les pères de mes enfants sont jamais là quand j'accouche? Je passe mon temps à m'occuper de tout le monde. Mais moi, qui est-ce qui s'occupe de moi? Moi, je peux rester. Je suis pas le père de cet enfant-là, mais je suis le père d'un de tes enfants. Dans le gros des contractions, tu verras pas la différence. Ça me rachètera pour avoir manqué la naissance de Félix. Mais, for the record, je tiens à te préciser
préciser que c'est toi qui m'avais sacré en hôpital. Pourquoi d'ailleurs? Je m'en souviens même plus. Oh, parce que tu m'avais tellement tapé ses nerfs. Tu vas rester avec moi? Penses-tu que je suis assez cave pour te faire ça 2 fois? Comment ça va avec Stalinette? De ma vie, j'ai jamais vu un enfant aussi conformiste et conservatrice. Je te jure, c'est Madame Lauzon, version ado. Non, on peut pas vivre dans la même maison, ça marchera jamais. Daphné, t'es revenue. Je sais pas si je devrais te le dire, mais en allant et en revenant de la salle de bain, quand je passais à l'avant, la réceptionniste faisait des appels personnels sur la job. Non, accoucher, madame. Elle est en train d'accoucher. Non, elle est en train d'accoucher. Accoucher comme dans mettre un bébé au monde, comme dans donner la vie. Accoucher, vierge! Non, c'est vous qui avez raison. Je vais aller me coucher, puis je vous rappelle tout de suite après. Allô? C'est moi, c'est Sabin. Je suis là, j'écoute. Sabin. Qu'est-ce qui se passe? À combien sont les contractions? Elle dilate à combien? Est-ce que l'obstétricien est à son chevet? Est-ce qu'elle a demandé l'épidurale? Qui s'occupe de la brumisée? Sabin, tout va bien. Je suis à l'hôpital. Je reste là avec Anne-Sophie jusqu'à temps que t'arrives. J'arriverai jamais. Même si je loue une auto, je serai jamais là, attends. Arrête de t'inquiéter, je suis là. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller à Franck-Bay? J'ai fait à croire qu'il fallait que j'assiste à un congrès de CA, mais c'était même pas vrai. C'était pour prendre des vacances d'elle et maintenant, je suis puni. Je serai pas là pour voir naître mon petit ange. Benoît, peux-tu me rendre un service? Ouais, mais fais ça vite. Anne-Sophie m'a donné 2000 commissions à faire. Comme je peux pas être là, tu deviens mes yeux et mes oreilles pour le grand moment, alors. Peux-tu filmer l'accouchement pour moi? Non, tu es malade dans la tête. La connais comme moi. Elle va m'arracher les yeux avec ses dents si elle me voit rentrer là avec une caméra. Ben, peux-tu rester en ligne avec moi pour me raconter ce qui se passe au fur et à mesure, d'abord? C'est tout ce que j'ai, Benoît. Ici, tout seul, dans ma petite chambre impersonnelle, durant les DM de Thunder Bay pendant que mon enfant, probablement le dernier que j'aurai jamais, vient au monde. Ça va ici, moi. Oh, merci, Benoît. Merci. Je vais faire des impôts gratuitement jusqu'à la fin des jours. Je te rappelle, quand je reviens à sa chambre, Anne-Sophie m'a demandé d'y trouver un CD. Elle veut accoucher sur du Mozart. Ah, oui, Mozart, très important. Le fœtus réagissait particulièrement bien à Mozart. Si tu peux trouver Ein klein nach Musik ou Ein musikalisch Kirschbosch. C'est pas ta chance. Hein? Benoît. Les ex-associés soutiennent que j'ai reçu une enveloppe avec 70 000 $. J'aurais besoin que tu viennes témoigner qu'on était ensemble le 12 mai 2004. Est-ce qu'on était ensemble? On était très ensemble à mon chalet, que si tu te souviens bien, on n'était pas tellement sortis de la chambre pendant 3 jours, incluant le 12 mai. Oh, oui! Ah, cette fin de semaine-là. Tout ce que tu as à faire, c'est rencontrer mon avocat, faire une déposition. Puis il y a des bonnes chances que tu n'auras même pas besoin d'aller en cours. J'ai pas besoin de leur raconter le détail de ce qu'on avait fait dans la chambre, là, hein? Ça se compte pas vraiment. De toute façon, on ne croirait pas. Ben, dans ce cas-là, tu peux compter sur moi. Ça te posera pas de problème avec Monsieur Charbonneau? Oh, lui. Trouble in Paradise? Son problème, c'est qu'il est pas capable de m'accepter tel que je suis. Tu sais, il est bien d'accord qu'une femme soit libre en autant que ce soit pas sa femme. Et moi, j'adore les femmes libres. J'ai ton mot. Et où la femme qui était ici? Il y avait une femme ici, blonde, enceinte, très irritable, en contraction. À Pouponnière, je crée bien. Comment ça, Pouponnière? Elle peut pas déjà avoir accouché, elle vient juste de rentrer, ça fait même pas 2 heures. Félicitations. Pas 2 fois. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est tout le contenu du magazine page à page. À cette étape-ci, là, il reste plus qu'à introduire les pubs selon ce que nos représentants des ventes ont réussi à placer. Oh, moins quart. Il va falloir qu'on y aille, hein, si on veut pas que ton père s'inquiète. Combien tu gagnes par année? Je gagne un salaire correct, si tu comptes pas mes heures. Moi, j'ai calculé qu'avec les études que je vais faire, il faut que je trouve un emploi qui offre au moins 60 000 par année en commençant, en dollars d'aujourd'hui. Mais t'es pas mieux de chercher un emploi pour les défis qu'il représente plutôt que pour le salaire? J'ai pas envie d'avoir fait toutes ces études-là pour rien.
Il faut que ça paie. C'est toi qui as écrit ça? Oui, c'est un article sur la vie en famille reconstituée. Daphné, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on aménage ensemble, toi, ma fille, ton père et moi? Moi, si mon père est heureux, c'est tout ce qui compte. Mais je vais probablement m'arranger pour rester à temps plein avec ma mère. Comment ça? Mais tu sais, encore déménager, changer de quartier, m'adapter à la vie avec un bébé qui chigne. Il n'y a rien de bien intéressant pour moi là-dedans. As-tu parlé de ça à ton père? Parce que je pense que ça lui ferait beaucoup de peine de ne pas t'avoir avec lui. Oui, peut-être. Mais il faut que je pense à moi aussi dans tout ça. De toute façon, j'ai pas encore pris ma décision. Si on parlera pas, hein, ça donne rien de l'inquiéter avant que je sois sûre. Combien ça coûte une page de publicité dans un magazine? Il est beau comme un ange. Oh, une petite perfection. Dépêche-toi de venir voir le beau bébé que tu m'as fait. Oui, je t'attends, bye. Je peux pas croire que ça fait 2 fois que je te plante, là. Le bon Dieu dedans contre moi, je peux pas m'expliquer ça autrement. C'est pas ta faute. 40 minutes, tout compris. M'impressionne moi-même. Vas-y, maintenant. La famille de Sabin s'en vient, puis crois-moi, sur parole, tu veux pas y rencontrer. Je te ramène les enfants pour le souper, hein? S'il te plaît. La punition par le sexe. Tu me déçois. Ça n'avait pas été aboli au moment de la libération de la femme, ça. J'ai de la peine pour M. Charbonneau, là. Penses-tu que j'aime ça, faire ça? C'est une arme que j'utilise seulement en cas de force majeure. C'est pas de ma faute si les hommes n'entendent rien au bon sens. Tu me l'as jamais fait, moi. T'avais trop d'autres pourvoyeuses. Ça aurait été sans effet. Je me rappelle pas qu'on s'était passé un contrat d'exclusivité. J'ai la très saine habitude de jamais demander à un homme plus que ce qu'il est capable de donner. L'aurais-tu voulu? Pour le savoir, il aurait fallu que tu me demandes. Qu'est-ce que tu fais? Je poursuis la conversation. Qu'est-ce que je fais là? Jacques a raison, c'est n'importe quoi. Pourquoi j'ai besoin de me prouver que je suis capable de mettre le monde entier dans mon lit? Surtout toi, je veux dire, il n'y a même pas de défi. Il faut que je m'en aille. Tu me le diras quand ton avocat aura besoin de ma déposition. Pas toute une histoire avec ça, c'est rien. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et lui. Pour toi, ça, c'est rien. C'est pas pour lui. Ouais, Simon a conduit Maryse et Félix à l'hôpital, puis il ramène ici après. OK. Ah, Benoît, finalement, j'ai réussi à avoir une place sur le dernier vol. Je vais aller directement à l'hôpital. Merci pour tout, Benoît. Je peux pas te dire ce que ça signifie pour moi. Ça va, je t'avertis. Si tu recommences à pleurer, je raccroche. T'as raison, trinquons. Je me suis fait monter une bouteille de champagne pour célébrer. Il faut qu'on boive à l'arrivée du demi-frère de Félix. Toi et moi, Benoît, on est liés à vie maintenant. Ben, ton fils, mon homme, en espérant qu'il hérite de ton caractère puis de sa beauté, puis pas le contraire. Attends une minute, mon Sam. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je prends des mesures pour voir si le band rentre. J'ai un de mes amis qui va venir avec ses musiciens pour faire danser le monde. Oh, attends. Rewind une minute, là. Pourquoi il y a du monde qui danse chez nous tout d'un coup? Ben, pour le mariage. Non, j'ai accepté de vous marier. Je me rappelle pas t'avoir loué la salle. Deuxième section, paragraphe 4, 5e alinéa. Faut toujours lire un contrat avant de signer, Benoît. Qu'est-ce que tu dirais de voir ton appartement entièrement repeint dans une couleur plus gaie? C'est déprimant à mort, hein, le petit garage mononcle? C'est vrai?
Ben non, c'est moi. Mais voyons donc. J'ai-tu l'air d'avoir une poignée dans le dos, moi, là? T'as quasiment pas de découpage à faire, puis c'est moi qui me tape le trouble d'aller chercher la sauce en plus. C'est 1800. Non, mais j'irai pas au-dessus de 1500. Quand tu parles pas un sans dessin, là, je travaille dans la construction, moi aussi. Je suis pas un de tes tatas qui connaît pas les prix du marché. C'est ça mon prix. Excusez-moi, mais je vous regarde, vous, là. Ça qu'on s'est déjà vu quelque part. Où est-ce que c'est là?